C'est pas normal, hein. Donald, tu es catholique, quoi? Moi, je suis chrétien évangélique. Évangélique, quoi. Lui, là, il doit revoir son truc, quand même. Ouais. Il n'y a pas de problème. On va... Le thème, la mort et la résurrection de Jésus. Et puis, bon, peut-être qu'on peut avoir... Tiens, on va cocher ça. Il n'y a pas de souci. Ok, allons-y. Bon, s'il vous plaît. D'abord, comment ça va se faire? Parce qu'il faut qu'on organise ça d'abord. C'est une histoire de timing. Voilà, vous allez prendre 2 minutes de discussion. 2 minutes, on va faire après. D'accord. Vous allez faire... Ok. Il n'y a pas de problème. 2 minutes, alors vous commencez ici. Donc, c'est lui qui... Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Donald, c'est toi qui me reçois. Donc là, alors ça. C'est vous qui avez demandé. Bon, ok. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous. Voilà, mon nom c'est Diebi Donald Amel. Et c'est vraiment un réel plaisir de vous recevoir Oustaz Diané, ainsi que ses frères, ses collègues. Alors, ce qui nous réunit ici ce soir, c'est un débat autour du thème Jésus-Christ est-il mort et ressuscité? Parce que habituellement, les musulmans réfutent la thèse selon laquelle Jésus-Christ est mort et ressuscité. Or, cette thèse-là est le fondement de la foi chrétienne. Pour nous chrétiens, Jésus-Christ est mort et ressuscité, et c'est ça même le sens même de la vie chrétienne. Alors, M. Diané est venu ce soir ici pour un entretien autour de ce thème-là. Alors, j'aimerais situer le contexte de cet échange. Il faut dire que j'étais en contact avec l'un de ses petits sur WhatsApp et on a beaucoup échangé. On s'envoie des arguments chaque fois. Et c'est comme ça que ce dernier m'a mis en contact avec lui pour pouvoir débattre de ce thème-là. Donc, ce n'est pas moi qui ai demandé vraiment véritablement un débat, mais c'est l'autre qui nous a mis en contact pour pouvoir échanger. Donc, voyez ce que je peux dire un peu pour l'introduction. Je vous remercie. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup, frère Donald. Il s'appelle Sissé. Bon, c'est pas l'un de mes petits, hein. C'est un ami à moi, on se connaît depuis longue date. Il a dit que tu as l'habitude d'enseigner ses enfants et tu lui parles par ricochet de Jésus et tout ça. Donc, vous avez échangé. J'ai dit oui, mais le frère, il est courageux. Tu viens enseigner mes enfants, tu leur parles de Jésus en même temps. Ce qui est normal, c'est ton droit. Tu dois prêcher la parole partout. Moi, je me suis déplacé pour venir à Koumassi pour dire que c'est notre mission de tous les jours. Sauver une âme. Pas forcément toi, mais sauver une âme. On peut se déplacer pour aller partout. Et surtout que les véhicules que nous avons sont là pour ça, en fait. Voilà, pour nous déplacer. Si on ne peut pas se déplacer, ceux qui veulent se déplacer viennent. Certains viennent dans nos bureaux, nous aussi on vient. Le thème que tu as choisi, la mort et la résurrection de Jésus, bon, c'est toi qui as choisi le thème, il n'y a pas de souci. Mais on va essayer de donner les Écritures et puis on va analyser ensemble ce qui s'est réellement passé. Selon l'islam, Jésus-Christ n'est pas mort, n'a pas été crucifié. Bien qu'il y a des divergences, certains disent non, mais oui, il va revenir et tout ça. Non, il y a question de retour, il y a question de mort, etc., etc. Il y a des gens que, dans le Coran, Allah les a maintenus en vie 309 ans. C'est-à-dire que 300 ans, ils sont couchés dans la caverne. Ils ne sont pas morts, on dit ils sont endormis. Leur souffle là, ça appartient à l'Éternel. Donc pour ne pas faire mourir Jésus, ce n'est pas un miracle. Il a élevé Enoch sans qu'il ne voie la mort. Mais ce n'est pas parce que Jésus n'est pas mort pour nous qu'il ne va pas mourir.
Tout le monde, Allah dit dans le Coran, tout âme goûtera la mort. Toute âme goûtera la mort. Mais toute âme goûtera la mort et toute âme a déjà goûté à la mort, c'est deux choses différentes. Mais si Christ est mort et ressuscité, nous musulmans, nous n'avons pas de problème avec ça en fait. Mais notre salut n'est pas basé sur ça. Enfin, il faut que je clarifie ça, quoi. Notre salut n'est pas basé sur ça. Mais le frère Donald, son salut est basé sur ça. Donc, ce qui est normal, logique, c'est sa croyance à lui. Moi, je ne peux pas l'arracher, sa croyance. Je ne suis pas obligé de ne pas croire en ça. Mais comme il a choisi ce thème, on va en parler et puis on va analyser ensemble si réellement il est mort et ressuscité. On verra. Donc, je vais te laisser le soin, mais je voulais préciser quelque chose. Dans la Bible, là, c'est écrit que Jésus est mort et ressuscité. Dans la Bible, c'est écrit. Mais moi, je dis que ce n'est pas arrivé. C'est écrit, mais ce n'est pas arrivé. Comment se fait-il? On va vérifier les Écritures et les propos du Christ lui-même. Et puis, on verra ensemble si c'est arrivé. Alhamdulillah. Si ce n'est pas arrivé, ben Donald, il va garder sa foi à la croyance de la mort et de la résurrection. Mais cela ne changera rien à sa foi. Pour ceux qui nous suivent également, cela ne changera rien à leur foi. Mais nous, on va dire ce qui est, n'est-ce pas, de notre savoir à ce thème-là. D'accord. Donc, on fait comment? Tu rentres dans le vif du sujet? Allons-y. Développement. D'accord. Salam. Nous sommes à Koumassi 05. Ici, là, c'est où? C'est ça. Terrain de basket. Au parking de 05 Koumassi. Allons-y, Donald. Alors, merci d'avoir pris la parole. Non, c'est rien. Hein. On est au quartier, donc là. Quand on analyse un peu ce que nos frères musulmans disent en face, il y a des choses qui quand même soulèvent une inquiétude à notre niveau. Parce que nous, les chrétiens, nous basons notre foi sur ce qui est écrit dans la parole. Alors, si de ce fait, sachant que l'Écriture atteste que Jésus-Christ est mort et ressuscité, nous n'avons pas le droit de remettre en cause ce qui est écrit. Parce que quand quelque chose est écrit et qu'il c'est mentionné clairement que Christ est mort et ressuscité, il n'y a plus de débat à cela. Moi, je crois, en tout cas pour nous, il n'y a plus de débat à cela. Le débat existe où, lorsque il n'est pas mentionné clairement que Christ est mort et ressuscité. Or, il vient de dire que la Bible mentionne clairement que Christ est mort et ressuscité. Si la Bible atteste cela, c'est qu'il n'y a plus de débat. Parce que nous, notre foi est basée sur la Bible. Notre foi n'est pas basée sur des interprétations ou bien des analyses. Parce qu'il faut que les interprétations soient basées, soient en accord avec les Écritures. On ne peut pas laisser une affirmation et prendre une interprétation. Par exemple, tout à l'heure, je vais donner des versets qui attestent que Jésus-Christ est mort et ressuscité. On prend un verset, par exemple, qui dit que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et quelqu'un d'autre vient nous dire que non, selon ce passage, il veut nous amener dans une autre interprétation, une explication. Vous voyez que là, c'est un peu compliqué. Nous devons rester dans les Écritures. Alors, je vais quand même donner quelques versets pour commencer. Je vais répondre à mes appels, quoi. Parce qu'ils vont tellement m'appeler. Assure-moi. Hein. Ok. Voilà. Alors, permettez-moi un instant. Voilà. Alors, pour recentrer le débat, il faut que les musulmans, parce que très souvent on entend dire que Jésus-Christ n'est pas mort. Si c'est pour se baser sur le Coran pour attester que Jésus-Christ n'est pas mort, là, ça sera compliqué. Il faut qu'on vienne dans la Bible, il faut que nous trouvent des versets dans la Bible qui attestent de façon claire, sans équivoque et sans ambiguïté que Jésus-Christ n'est pas mort. De façon claire. Parce que nous avons des affirmations qui attestent que non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Voilà. Donc, permettez-moi de retrouver un peu
mes notes que j'ai prises. Je vais prendre dans le livre de Jean. Dites le verset, on va tourner là. Bon, excusez-moi, je vais jeter un coup d'œil rapidement puis vous faire signe. Alors, je prends Jean, le chapitre 19, à partir du verset 32. Alors, ici, c'est un récit qui est rapporté par l'apôtre Jean. Voilà. Et voici ce qu'il dit. À partir du verset 32, je lis. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Alors, le témoignage de Jean ici nous dit que l'un des soldats, puisque Jean était là, Jean a assisté à la scène et nous avons prouvé. Le témoin dit ici que l'un des soldats a constaté que Jésus-Christ était mort. Voilà. Donc nous voyons ici que la Bible atteste la mort de Jésus. Donc ce verset est clair. Comme il vient de le dire, ce verset est clair et il n'y a pas d'ambiguïté. Maintenant, pourquoi les musulmans nous disent que Jésus-Christ n'est pas mort s'il est... D'accord. S'il est mentionné clairement dans la Bible que Jésus-Christ est mort. Nous, c'est ce qu'on veut. On veut savoir. Pourquoi ils nous disent qu'il n'est pas mort? Et c'est là que nous, on les attend. Alors, pour aller, comme on appelle ça, pour continuer le débat, je vais conserver le reste de mon temps, je vais lui céder ça. Et puis moi, j'attends son argument adverse. J'attends son argument pour pouvoir rebondir son argument. Donc, je vous remercie pour ça, pour ce verset-là. Je vous remercie. Merci, Donald. D'accord. Merci beaucoup. Alhamdulillah. Allah dit dans le Coran, Surat 4, verset 156 à 159, là, pour paraphraser, il dit, il ne l'a ni tué ni crucifié, mais Allah l'a élevé vers lui. D'accord. Comme Donald a dit, pour montrer que Jésus-Christ n'est pas mort, pour nous les musulmans, il dit, bon, on prend la Bible. Comme tu insistes, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai été clair. L'islam dit que le Christ n'est pas mort et ressuscité. Mais en même temps, quand Donald le dit, dans sa conception, Jésus est mort et ressuscité pour son péché, en fait. Mais on n'est pas ici pour savoir s'il est mort pour vos péchés, mais c'est de savoir s'il est mort et ressuscité. Je vais voir dans la Bible, dans Jean chapitre 11, verset 22 et suite. Il y a une dame qu'on appelle Marthe. Son frère s'appelait Lazare. Quand Lazare est mort, Marthe est venue trouver Jésus. Elle a dit à Jésus, mon frère est mort. Et elle dit à Jésus, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui dit, et d'abord elle dit à Jésus, je sais que tout ce que toi, Jésus, tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Vous êtes d'accord avec moi que ce que Jésus demande à Dieu, Dieu le lui donne. Mais il se trouve que, bien que ce soit écrit comme tu l'as dit, hein, comment il se trouve que c'est écrit, et puis nous on va venir interpréter. Non, ce n'est pas une interprétation, ce sont les textes que je donne, et puis on analyse. Je répète, ce n'est pas parce que moi je ne crois pas que toi tu vas jeter ta foi, non. Moi, si moi je ne crois pas, c'est mon droit. C'est comme par exemple, si toi tu crois que Jésus est Dieu, ça c'est ton droit. Moi je ne crois pas qu'il soit Dieu, je donne les preuves de ce qui, voilà, c'est un peu ça. Certains disent non, que le Coran est faux. Mais ça, c'est leur conception. Mais ils donnent les preuves de ce qu'ils ont. Et puis nous, on refute maintenant. C'est un peu ça le dialogue interreligieux. Jean 2, verset 22. On dit, c'est pourquoi il fut ressuscité des morts. Ses disciples se souviennent et qu'il avait dit cela et qu'il crut
à l'écriture et la parole que Jésus avait dite. Donc, tu vois, ce sont des textes qui sont là. Mais quand Marthe dit, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne. La preuve se trouve où Jésus a demandé à l'Éternel Dieu qu'il veut ressusciter Lazare. Dieu l'a exaucé, il a ressuscité Lazare. Jésus a pleuré dans Matthieu 26, 39. Il a prié d'abord, il a prié, il s'est prosterné et il a demandé à Dieu de l'éloigner la coupe de la mort. De toi à moi, frère. S'il demande à Dieu de l'éloigner de la mort, Dieu va l'obliger à mourir, en sachant bien que tout ce qu'il demande à Dieu, Dieu le lui donne. Et dans sa demande, il dit à Dieu s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Matthieu 26, 39. Est-ce que tu comprends un peu? Ce sont des développements qu'il faut prendre en compte. Hein. Jésus, tout ce qu'il demande à Dieu, Dieu lui donne. Mais pourquoi il demande à Dieu de ne pas mourir? Il va obligatoirement mourir. C'est que Dieu ne lui donne pas tout. C'est que Dieu ne lui donne pas tout. C'est que Dieu ne l'exauce pas toujours. Je vais te donner un verset, Matthieu chapitre 12, verset 38 et suite. Matthieu 12. Jésus est toujours exaucé. D'abord, je lis dans le livre de Jacques 16, Jacques chapitre 5, verset 16 à 18. On dit, confessez-vous donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une très grande efficacité. La prière de quelqu'un qui est juste là, ça a une très grande efficacité. Et la Bible continue pour dire, Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne plût point et la pluie ne point tomber. Élie a prié avec insistance pour ne pas que la pluie tombe, la pluie n'est pas tombée. Parce qu'il est juste. Sa prière là a une grande efficacité. Jésus a prié la même chose, à ne pas mourir. Entre Jésus et puis Élie, qui est plus exaucé? Ce sont les prophètes tous les deux. Ils sont tous exaucés. Mais est-ce que Jésus est exaucé ou pas? Quand il a prié, il a demandé à Dieu de ne pas mourir. A-t-il été exaucé ou pas? Est-ce que tu peux me répondre rapidement? Non, je souhaite qu'il finisse. D'accord. Donc, j'ai dit qu'il a été exaucé. La preuve se trouve dans Hébreux chapitre 5, verset 7. Jésus a été exaucé. Dans les jours de sa chair, il a prié, il a demandé, il a imploré Dieu avec des larmes, des cris, des supplications, et Dieu l'a exaucé. Il est donné Matthieu 12, Matthieu chapitre 2, verset 38 dessus. Jésus donne l'histoire de Jonas le prophète, alayhi salam. Il dit, les disciples disent qu'ils veulent que voilà, Jésus fasse un miracle en fait. Il a dit non, il ne vous sera donné aucun miracle. Si ce n'est le miracle du prophète Jonas. Il est de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. C'est de la même manière que le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Frère, est-ce que Jonas était vivant quand il était dans le ventre du poisson? Il était vivant. Dans la prière de Jonas, là, il était vivant dans le poisson, dans le ventre du poisson. Ouais, Jésus dit son miracle sera pareil comme celle de Jonas. Et puis il dit c'est un miracle. Hein. Quel est le miracle de Jonas? C'est que dans le ventre du poisson, il n'était pas mort. Il a fait 3 jours, 3 nuits, c'est un miracle. Jésus dit, moi, mon miracle, là, ça serait la même chose. Il dit, de la même manière, Jonas a fait 3 jours. Moi aussi, j'ai fait 3 jours sans, tu vois, non? Même chose comme Jonas. Mais il n'a même pas dit sans mourir, mais il a dit même chose comme Jonas. Mais quand on en allait pour Jonas, là, il était vivant. Pourquoi tu veux que Jésus soit mort aussi? Vraiment, c'était un miracle. Et s'il a dit la vérité, que ça va ressembler à celle de Jonas. Je veux que tu m'expliques ça d'abord, quoi. Il y a tellement d'arguments, mais je ne vais pas tout donner. Je vais un peu. Prophétie de Jonas, là, je veux que tu m'expliques. Ok, merci. Alors, tout à l'heure, nos frères musulmans en face viennent de dire que... Alors, il vient de dire que Jésus-Christ a prié pour ne pas mourir. Il va nous montrer le verset où Jésus-Christ a prié pour ne pas mourir. Matthieu 26, 39, j'avais donné. Matthieu 26, 39. On va vérifier ça. Je pense que quand je donnais, tu n'as pas appris les références. Matthieu 26, verset 39. Et puis dans Hébreux 5, 7 également. Les deux versets là, tu lis les deux. Alors, je vais lire ça. Ok. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Au verset 40. Et il vient vers les disciples
qu'il trouva endormi et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Au verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Alors, il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis, alors on dit, Jésus-Christ a prié 3 fois. En disant quoi? Et qu'est-ce qu'il a dit dans la prière? Il a dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, que ta volonté soit faite. Ça veut dire quoi? Alors, j'essaie d'expliquer ça. Seigneur, si tu veux, si c'est ta volonté, il dit, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe c'est la mort. D'accord. Si tu peux éloigner cette mort de moi, mais que ta volonté soit faite. Pourquoi? Il dit toutefois que ta volonté soit faite. Mais Jésus souhaitait quoi? Jésus souhaitait quoi? Mais pourquoi Jésus dit toutefois que ta volonté soit faite? Non, il veut savoir, il lui souhaitait quoi d'abord? Laissez-moi parler, c'est mon temps. C'est mon temps des paroles. Je viens. On va savoir. Vous ne répondez pas à la question. Ah, ok, d'accord. On va savoir si Jésus-Christ voulait une chose, ne voulait pas effectivement une chose, voulait éviter de mourir. Parce que Jésus-Christ dans la chair traversait une situation difficile. C'était pas facile. Mais en même temps, Jésus-Christ a recherché la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a dit toutefois que ta volonté soit faite. Et je vais donner des versets qui attestent cela. Alors, on va prendre ici. Alors, ici. Vous pouvez citer le verset. Oui, c'est le verset même que je veux. C'est le verset même que je veux citer, puisque toutes les données sont ici. Hein. Excusez-moi, ça ne va pas durer. Alors, on va prendre ici. Excusez-moi. Alors, vous prenez Matthieu 8, verset 31. Matthieu 8, Matthieu 8, verset 31, Marc 9, verset 31, Luc 18, 31 à 33. Alors, je vais lire ces versets rapidement. Matthieu 8, verset 31. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans le troupeau des poussins. Bon, prenons Marc 9, verset 31. C'est une erreur pour moi. Marc 9, verset 31. Car il enseignait ses disciples, Oui. et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Bien. Alors, ce verset nous dit clairement que Jésus-Christ savait. Puisqu'il dit ici, il annonce la prophétie. Il dit ici, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes et ils le mettront à mort. Ouais, il n'est pas encore livré, mais c'est une prophétie. Il annonce qu'il sera livré et il sera mis à mort. Donc Jésus-Christ savait pertinemment qu'il devait passer par la mort. C'est pourquoi, quand on revient à son verset, il a dit quoi? Il dit, Père, si tu veux, cette coupe peut s'éloigner de moi, toutefois que ta volonté soit faite. Mais si lui, sa volonté était la volonté en même temps de Dieu, il n'allait pas dire toutefois que ta volonté soit faite. Alors, s'il dit toutefois que ta volonté soit faite, cela signifie que dans sa chair, là, le désir qu'il a exprimé n'était pas forcément la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il a dit toutefois que ta volonté soit faite. Alors, on va prendre encore un autre verset, Luc 18, verset 31 à 33. Il faut lire ça rapidement pour moi. Jésus prit le 10 auprès de lui et leur dit, voici nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens et on se moquera de lui. On l'outragera et on crachera sur lui. Et après l'avoir battu, le verbe
on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Donc voici encore un autre verset qui atteste que Jésus-Christ savait pertinemment que la volonté, le plan de Dieu pour lui était qu'il passe par la mort. Voilà. Donc ici, pour ça, tu peux me dire que non. Ah, il ne peut pas me dire que non, la volonté de Jésus-Christ n'était pas qu'il meure. Parce qu'il est en train de faire une interprétation de ce verset. Lorsqu'on voit, on parcourt un peu les Écritures, on voit que partout Jésus-Christ a annoncé sa mort. Mais s'il annonce sa mort, il sait qu'il doit passer par là, mais Jésus-Christ n'a pas refusé de mourir. Atterrissage. Voilà, merci. Jésus n'a pas refusé de mourir. On va aller voir. Voilà, je dis Jésus n'a pas refusé de mourir. Mais il faut comprendre quelque chose. Frère, en même temps, c'est des questions de poser. On va échanger directement. On va laisser un peu de prendre écrit. Vous allez poser des questions, vous allez répondre. Parce que tu n'as pas répondu à Matthieu 12 là. On va faire ça, Matthieu 12, 38 là. Voilà, j'ai dit, tu dis Jésus n'a pas refusé de mourir. Dans la prière de Jésus, dans Matthieu 26, 39 là, il demandait quoi? S'il est possible, là, ça veut dire quoi? S'il y a une possibilité, qu'est-ce qui se passe? Que la mort s'éloigne de lui. Ça, c'est une demande. Pourquoi il dit s'il y a une possibilité? Mais pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Ça veut dire que si Dieu veut qu'il meure, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il peut s'opposer à la volonté de Dieu? Il ne peut pas. Mais lui-même, il souhaite quoi? Il souhaite ne pas mourir. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, en disant qu'elle n'a qu'à s'éloigner de lui, là, est-ce que ça veut dire qu'il veut la chose? C'est pourquoi il voulait t'arrêter dans la partie là. Pourquoi il t'explique? Le vœu de Jésus, là, dans la partie là, c'est quoi? Il veut mourir ou il ne veut pas mourir? Il ne veut pas mourir. Mais il dit, si Dieu veut qu'il meure, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi il a prié encore une autre fois, répéter les mêmes paroles. C'est comme si je parle, le vieux André n'entend pas ce qu'il dit là. Donc il répète, le vieux, il dit, s'il y a possibilité qu'il ne meure pas là, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux qu'il meure, il faut me répondre au moins, il faut dire, voilà, sinon moi je ne veux pas. Mais si toi tu dis, il n'y a pas de problème. Et puis toi tu dis, il est venu pour ça. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Voilà pourquoi il dit, dans sa prière là, quelle était sa demande? Sa demande n'est pas au-dessus de celle de Dieu, on est d'accord. Mais lui, sa demande était quoi? C'est de mourir ou de ne pas mourir. Tu peux me répondre sur ça? Oui, je réponds clairement. Alors, je dis et je répète. Dans la prière, là, il y a deux aspects dans la prière. Bien sûr. Le premier aspect. Parce que quand il parle, il ne parle pas de toutefois que ta volonté. Mais j'ai dit ça tout à l'heure. Non, mais quand il dit toutefois que ta volonté soit faite, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si Dieu veut qu'il meure, là, il n'y a pas de problème. Oui. Mais lui-même, sa demande, c'était quoi? Jésus, lui-même, sa demande, c'était quoi? Il a dit que c'est le coup de suivant. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut... Non, il a recherché la volonté de Dieu. Non, avant ça, il a dit quoi? Faut pas sauter. Il a dit, oui, Tu comprends, non? Il a dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, il a dit ça d'abord. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ta volonté soit faite. Malgré ce que j'ai dit là, oui, ta volonté n'a pas été faite. C'est ce que je viens de répéter. Voilà. Est-ce que lui, il a une volonté au-dessus de celle de Dieu? Non. C'est Dieu qui le commande, non? Oui. Mais Dieu, là, sa volonté, selon toi, c'est de que Jésus meurt, non? Oui. Mais Jésus, lui, sa volonté, c'est quoi? Il meurt ou bien il ne meurt pas? Lui-même, sa volonté. Dans la chair, Jésus a exprimé le désir de ne pas mourir. Oui, de ne pas mourir d'abord. C'est ce que je voulais savoir. Non. Oui. Non, je ne coupe pas la parole. Après, il a recherché la volonté de Dieu, malgré lui son désir. Je suis d'accord, mais lui, sa volonté, là, il ne voulait pas mourir. Maintenant, est-ce que dans sa demande, là, Dieu l'a-t-il exaucé ou pas? Dieu a exaucé le fait qu'il a recherché la volonté de Dieu. Non. Est-ce que Jésus a recherché la volonté de mourir? La volonté de Dieu, c'était que quoi? Il a dit toutefois que ta volonté soit faite. Maintenant, il veut savoir, dans la prière de Jésus, là, quand il a dit, lui, que le Père n'a qu'à l'éloigner la coupe, là, est-ce que cette parole-là a été exaucée? Il ne parle pas de celle de Dieu d'abord. Est-ce que la demande de Jésus a été exaucée? Non, mais allons doucement. La demande de Jésus s'est faite en deux étapes. La première demande, c'est que Jésus... La première demande, d'abord, il a dit, toutefois que ta volonté soit faite. Non, ce n'est pas la première demande. Oui, il a dit d'abord que ça coupe s'éloigne de moi. Il faut expliquer ça. Pourquoi tu sautes ça rapidement? Non, je ne saute pas. Puisque c'est le concerné. Le concerné ne veut pas mourir. Celui qui l'a envoyé, selon toi, veut qu'il meure. Non. Maintenant, tu dis que Dieu... Il faut prendre la prière de Jésus dans son ensemble. J'ai pris dans son ensemble. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. J'ai lu tout le contexte. Maintenant on décortique maintenant pour partir. La demande du concerné là, c'était de mourir ou pas? C'est ce que je dis. Et je répète, je dis que faut prendre la volonté de Christ dans son ensemble. Faut pas découper, parce qu'il a dit, il a certes dit
que cet homme s'éloigne de moi, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a terminé par que ta volonté soit faite. Donc, c'est ce qui est terminé là. C'est ça qui est la volonté de Christ. D'accord. Selon toi, non? Oui. Maintenant, il veut savoir. Quand Christ vient pour mourir, là, c'est Judas qui le livre, non? Oui. Judas a fait une bonne chose ou bien c'est une mauvaise chose? Puisque Christ est venu pour ça. C'est une mauvaise chose. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que Christ n'est pas venu pour ça? Si. C'est pas la volonté de Dieu? Si. Alors, mais pourquoi Judas a fait quelque chose de mauvais? Mais Judas a livré Jésus-Christ, pas parce que il n'a pas livré Jésus-Christ dans le but que Jésus-Christ meurt pour les péchés des non, ici, on n'est pas dans le péché, on parle de sa mort et résurrection. Hein. Mais c'est de ça qu'on parle. Quand Judas a livré Jésus, Judas ne l'a pas fait pour dire que, bon, écoutez, moi je vais livrer Jésus-Christ pour que Jésus-Christ meure, pour que l'humanité soit sauvée. Non, le problème, c'est pas ça. Je veux savoir. Judas, non, écoutez, ils sont en train d'expliquer, ils sont en train de répondre. Non, moi j'ai compris déjà. Moi j'ai compris. Laissez-moi aller au bout de bon, vas-y. Judas avait une intention. Et l'intention qu'il avait, c'était de livrer Jésus. Point barre. Il ne l'a pas fait en pensant au monde, en voulant sauver le monde. Donc c'est pas Dieu qui a livré Jésus, mais c'est Judas. Pourquoi? Ah, mais toi, tu n'as pas dit que Jésus est venu, que c'est Dieu qui l'a envoyé pour ça? Il dit Dieu l'a envoyé pour ça. Mais pourquoi il s'est mouru, toi qui as pris Judas maintenant? Mais quand Dieu, est-ce que vous connaissez la volonté permissive de Dieu? Toi, tu n'as pas dit que sa volonté de Dieu, là, c'est que Jésus meurt? Oui. Mais il vient mourir par la foi de Judas. Pourquoi tu dis Judas a mal fait? Mais est-ce que vous connaissez la volonté permissive de Dieu? Attends. Dieu peut permettre quelque chose. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Et Dieu a permis ça oui. en passant par Judas. Très bien. Mais donc, ce que Judas a fait n'est pas mauvais. Non, mais Judas, quand Judas agissait ainsi, il n'agissait pas conformément à la volonté. Judas ne se disait pas que, écoutez, moi, je vais livrer Jésus-Christ pour que Jésus meure pour le monde. Non, Jésus a dit. Non, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis en train de aussi expliquer. Jésus dit, parmi vous qui êtes avec moi à table là, il y a quelqu'un parmi vous qui va me livrer. Comment il a su ça? Il dit, parmi vous, il y a un qui va me livrer. Il dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Et puis il a dit quoi? Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré. Il vaudrait mieux pour cet homme qu'il ne soit pas né. Pourquoi il dit malheur à lui, alors que Dieu l'a envoyé pour ça? Il est en train de mourir Judas là. Pourquoi? Alors que lui, il est venu pour ça. Je vous dis que Judas, quand il livrait Jésus-Christ, il ne l'a pas fait dans le but de sauver l'humanité. Donc, ce n'est pas Dieu qui a livré Jésus. Pourquoi pas? Attends, c'est Dieu ou c'est Judas? C'est pourquoi il vous parle de la volonté permissive. Je veux savoir, il faut que tu m'expliques la partie là en fait. Laisse-moi aller. Vas-y, va au bout de tes idées. Pour m'expliquer. Judas s'en va livrer Jésus. Mais quand Judas livre Jésus, dans son intention, Judas est en train de vendre Jésus. Je suis d'accord, non? Non, laisse-moi aller au bout de mes idées. Il a vendu Jésus-Christ aux pharisiens. Ça, c'est pas Dieu qui a voulu ça. Pour des pièces d'argent. Ça, c'est pas Dieu qui a voulu ça. Écoute-moi, laissons, on va aller, on va arriver. Pour que je puisse Alors, quand Judas le fait, dans son arrière-pensée, il ne le faisait pas pour que Jésus-Christ meure, pour que Jésus-Christ sauve le monde. Non. Il le faisait pourquoi? Il l'a fait pour de l'argent. Bon, ok, on prend pour Judas. L'intention, écoutez, non, laissez-moi aller au bout de mes idées. L'intention de Judas était impure. Il dit, on est d'accord. D'accord? L'intention de Judas était impure, mais derrière cette intention impure de Judas, se trouvait le plan de Dieu. Donc, du coup, Dieu... Tu ne peux plus dire qu'il y a le plan de Dieu dedans. Non, mais c'est un plan de Dieu. Parce que comment Dieu va passer par une intention impure pour toi te sauver? Mais bien sûr, Dieu le fait. Pourquoi? Bien sûr. Attends, quand Dieu a envoyé Jésus là, selon toi pour venir mourir, non? Maintenant, quand Jésus vient là-haut, pourquoi il pleure et puis il dit qu'il ne veut pas mourir? Pourquoi il est venu pour ça? Je vous dis que Jésus-Christ était dans la chair. C'est pas de ça que je parle. Écoutez-moi. Attends, quand tu dis viens pour mourir là, c'est l'esprit qui vient. C'est cher là, il faut préciser. Voilà. On sait que c'est cher. Donc dans la chair là, il y a la souffrance. D'accord? Quand Christ prenait la croix et qu'il a été poignardé à la croix, il a été blessé, tout ça, c'était pas facile pour Christ. Donc, non. Il a pleuré. C'était pas une simulation. Je vais dire quoi? Mais plus que selon toi, c'est la martyre là qui prouve qu'il n'est pas venu pour ça, en fait. Non. Tu sais pourquoi? Non, parce que là, vous faites une interprétation en sentant aux Écritures. Moi, je suis dans les Écritures. Selon les Écritures, Christ n'est pas venu pour mourir. Jésus n'a jamais dit que lui, il est venu pour mourir, pour pardonner le péché de qui que ce soit. Alors, moi, je vais vous montrer un verset. Donne le verset. Oui. Où il dit qu'il est venu mourir pour pardonner le péché des gens. Il faut montrer le verset là. Je vous montre un verset où Jésus annonce qu'il venait pour mourir. Pour pardonner le péché des gens. Non, n'allons pas dans tous les sens. C'est pourquoi il te dit qu'on devait pécher là-dedans. Je vous montre un verset où Jésus annonce qu'il venait pour mourir. Je n'ai pas dit non. Non, mais c'est de ça que nous parlons d'abord. Mais pourquoi tu dis pour vos péchés? Est-ce qu'il a mis ça dedans? C'est de la partie là. Ouais. Tu dis qu'il ne faut pas interpréter. Quand on débat comme ça, on ne peut pas s'entendre. En fait, Donald. Le problème, le fond du problème, c'est quoi? On va s'entendre. Est-ce que Jésus-Christ
Hein? Est-ce que Jésus-Christ a accepté sa mort? Est-ce que Jésus-Christ savait qu'il allait mourir? J'ai dit Jésus-Christ a dit que lui va mourir et ressusciter. Moi, je t'ai dit ça dans mon introduction, non? Oui. Maintenant, il dit, c'est pas arrivé. Non, c'est arrivé. En fait, vous confondez les prophéties qui annoncent la mort de Jésus et le but de l'envoi de Jésus. Je répète, tu confonds les prophéties qui annoncent la mort de Jésus et le but pour lequel Dieu a envoyé Jésus. C'est deux choses différentes. Dieu a envoyé Jésus. Bon, attends, on va tuer tout de suite. Matthieu 21, verset 33. Lisons ensemble. Okay. La prophétie du vigneron homicide. Tu connais la prophétie? Tu connais cette parabole-là? Allez-y. Matthieu 21, 33. Tu vas comprendre des choses ici que Dieu peut dire, par exemple, envoyer quelqu'un, mais ce n'est pas pour venir mourir. Comme toi, tu as collé les deux. Je suis dans Matthieu 21, 33. Jésus dit ici, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de la maison, qui planta une vigne. Il l'entourait d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la ferma à des vignerons et quitta le pays. On dit ici, il y avait un homme, maître de la maison. Il a planté la vigne, il l'a confié à qui? À des vignerons et puis il a quitté la ville. On continue. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il a envoyé ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étaient saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuaient l'autre et lapidaient le troisième. Il envoyait encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitaient de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, il aura du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, il dit entre eux, voici l'héritier, venons, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent dehors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? Il lui répondit, il fera périr misérablement, etc., etc. Ma question vient ici. Le père de la vigne, là, quand il a envoyé son fils pour aller prendre sa part, là, c'était pour aller mourir ou bien c'était prendre la part de sa vigne? Moi, je vous écoute. On est en train d'échanger. On dit ici, il a envoyé le premier groupe, on les a tués. Deuxième, on les a tués. Troisième, il a dit, bon, je vais envoyer mon fils. Ils auront du respect pour mon fils. Il a envoyé son fils pour aller prendre sa part. Ils l'ont attrapé, ils l'ont tué. Est-ce que l'enfant là est venu pour mourir ou bien il était venu prendre la part de la vigne et puis ils l'ont tué? Il est venu pour les deux. Il relie, hein. Si tu dis il est venu pour les deux, je vais relire. La partie des fils là même là. Il a envoyé encore d'autres serviteurs en plus grand nombre. Que les premiers, les vignerons les traitaient tous de la même manière. Ça, ils l'ont tué. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils, pas pour le tuer. Ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se sont dit entre eux, hein, voici l'héritier. Venons, tuons-le et puis emparons-nous de son héritage. La question, le fils du vigneron là, il est venu pour mourir ou bien l'objectif c'était pour aller prendre la part des vignes de son père? D'accord, tu me laisses le temps de répondre. Le texte est là-haut. Tu dis, il ne faut pas en interpréter, non? Alors, ça. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, il prend un verset et il interprète le verset, il pose des questions pour savoir est-ce que le fils du vigneron est venu soit pour mourir ou bien pour prendre l'héritage. Selon le texte. Selon le texte. Mais ce que Oussa Dernier ne fait pas, c'est qu'il prend un seul verset du Nouveau Testament et il ignore des milliers de versets qui sont dans le Nouveau Testament qui attestent que Jésus-Christ aussi était venu effectivement pour mourir. Je parle des vignerons, pardon. Non, mais quand tu je suis dans le contexte des vignerons. Oui, non, je reconnais ça. Il faut me répondre ces vignerons-là. Quand on veut comprendre les Écritures, il faut prendre les Écritures dans l'ensemble. Mais attends, tu veux qu'on lit tout le Nouveau Testament, quoi? Mais tout le Nouveau Testament explique la venue mais de Jésus. Les trois versets que toi tu as notés là, c'est tout le Nouveau Testament que tu as lu là. Non, mais pourquoi faire ça? Ce sont des versets au moins. Mais ma question c'est précise. Attends, s'il y a une question précise ici dans le livre des Jean, chapitre tu as dit de lire tout le Nouveau Testament avant de répondre à ça, quoi. La Bible dit que bien pour que ton témoignage soit véridique, il faut qu'il y ait au moins 3 personnes. Mais voilà ça qui est écrit là. Ça c'est un verset. Donne-moi 3 autres versets qui attestent que Jésus n'est pas venu pour mourir. Ma question n'est pas dessus Jésus d'abord. Il dit ici là. Non, mais en fait, oui, en tant que modérateur,
répondu, il a posé une question. Si vous n'avez pas les réponses, vous n'avez pas la réponse. Parce qu'il a reposé la question en disant, est-ce que le fils est venu prendre la tombe? Dans la parabole des vignerons. On va continuer. Alors, Lui, il fait une interprétation. Je n'ai pas interprété, cette question, il a posé. Vous êtes tous témoins, il a lu le texte correctement, et puis il a posé une question. Je répète la partie. Je lui ai répondu en disant que Jésus est venu pour mourir et en même temps pour défendre l'héritage. J'ai dit ça. Et il a dit non. Il a refusé. Maintenant, moi, je peux montrer des versets qui attestent que Jésus est venu pour mourir. Ma question est de savoir, quand le vigneron envoie son fils ici, là, l'objectif c'est quoi? Non, pour mieux comprendre ça, là, moi, je donne un autre verset et puis Mais tu reviens me répondre. Il faut donner le texte que tu veux, non, mais il faut revenir me répondre. Quand le vigneron envoyait son fils là, l'objectif c'était quoi? C'était pour aller mourir ou bien c'était pour aller prendre sa part? Le texte a dit, hein. Normalement, toi, tu aurais dû dire ce que le texte a dit, sans pour autant courir le texte là. Parce que c'est ta Bible. C'est ta Bible qui dit. Voilà, donc, alors que Jésus a dit, cette parabole, c'est quoi? Le vigneron là, on sait c'est qui, les serviteurs, on sait c'est qui, le fils, on sait c'est qui. Donc, il est en train d'expliquer. Alors, ça. nous sommes en échange. Voilà. De l'interreligieux, c'est un frère chrétien, un frère musulman, on est en train d'échanger. Si quand on va finir, vous aurez à poser des questions, il n'y a pas de souci. Michael Tapin. Voilà pourquoi il dit souvent, si tu es versé là, on ne passe pas. Tu vois que ça, là, ça nous fait perdre le fil. Sinon, la réponse est là. Hein. Moi, il y a la réponse. Mais c'est parce que, bon, Donald, ça va chauffer, hein, ça là. Pour expliquer ça là, il faut être honnête pour expliquer ça. En fait, si tu es honnête, tu as dit, bon, voilà la réponse. Moi, il y a la réponse. Mais je voulais que ça sorte de toi-même. Mais tu dis, tu vas prendre le texte, il n'y a pas de souci. Prends le texte et puis viens me répondre. C'est pas moi qui ai parlé, hein, c'est la Bible qui a parlé. Jésus a donné cette parabole-là. Alors, je veux qu'on prenne Matthieu 16, le verset 23. Ainsi dit le texte. On va lire ça, on va écouter. Ok. Mais Jésus retourna. À partir du verset 22, le 25 par là. Dès lors, Jésus commence à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, ayant pris part, s'est mis à le répandre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu ne m'as scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ok, donc j'explique rapidement le contexte de ce verset, puis je lui pose la question. Mais naturellement, vous devez dire tout, puis on comprend. Ah bon? À mon tour, là, tu dis de tout lire. Mais c'est pas grave, lire, il te le concept. Il n'y a pas de problème. Tu vois, maintenant qu'on ne peut pas tout lire, non? Dans ce verset, il a dit que Jésus a annoncé à ses disciples qu'il doit retourner à Jérusalem et il doit être mis à mort. Et après ça, il va revenir à la vie. Et qu'est-ce que Pierre fait? Pierre dit non, Jésus, c'est que tu dis non, Seigneur, que cela n'arrivera pas. Jésus se retourne, il regarde, voit dans les yeux et puis il dit arrière de moi, Satan. Tes pensées là, sont les pensées du diable. Alors, pourquoi, moi je lui pose la question, la volonté de Jésus-Christ en cet instant-là, est-ce que la volonté de Jésus-Christ était de refuser la mort ou était d'accepter la mort? Parce qu'il a dit à Pierre que je vais aller à Jérusalem, je dois être mis à mort. Et Pierre dit, non, que cela n'arrive pas. Que, en tout cas, que Dieu empêche que cela n'arrive. Et puis Jésus-Christ lui dit, arrière de moi, Satan. Que tes pensées là ne sont pas les pensées de Dieu. On peut revenir à Matthieu, ma parabole du vigneron. Est-ce que la volonté de Jésus-Christ était d'accepter la mort ou de refuser la mort? Voilà, d'accord. J'ai répondu. Hein. Vous voyez, quand il répond, voilà, il n'a qu'à revenir. La volonté de Jésus, là, cela, il a dit, Pierre, arrête de moi, Satan, là. Ce qui est écrit va arriver, là. Mais attends, c'est ce que je t'ai dit. Il dit, Jésus, là, il a dit, il va mourir, ressusciter. Il a dit qu'il a dit, non? Donc, quelle était sa volonté? Mais sa volonté, là, ça est dans Matthieu, c'est pas pour mourir. Non, sa volonté, c'est pas pour mourir. Quelle était la volonté de ce n'est pas de mourir. Arrière de moi, Satan. Oui. Pierre lui dit, non, Jésus, tu ne vas pas mourir. Oui. En tout cas, Dieu va empêcher cela. D'accord. Et puis Jésus le regarde. Oui. Arrière de moi, Satan. Car ces pensées que tu as là, sont les pensées que tu as voulu. Ce n'est pas de Dieu, non? Mais est-ce que c'est la pensée de Jésus ici? C'est pourquoi il a dit dans Matthieu, si Dieu veut que lui meure, il n'y a pas de problème. Non, tu ne réponds pas là. J'ai compris que.
quelle est la volonté de Jésus? J'ai dit ce n'est pas de mourir. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas de Jésus. Maintenant, demande-moi. Je te donne maintenant les preuves. J'ai dit ce n'est pas de mourir. Moi, il répond. Ce n'est pas de mourir. La preuve en est que Jésus est venu là. Il a dit, il faut me montrer un verset où Jésus il est venu pour mourir, pour pardonner le péché. Tu ne peux pas trouver où. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Il est bien, il est bien. Deuxièmement, Jésus a dit, dans Jean 19, 11, à Pilate, il dit, celui qui me livre à toi, il a commis un plus grand péché. Et puis il dit quoi? Père, pardonne-le. Quand il ne sait pas ce qu'ils font. Il y a pardon quand? Quand il y a un mal, ou bien quand il y a un bien. C'est-à-dire, on demande le pardon de Dieu quand il y a un mal, ou bien c'est quand il y a un bien. C'est quand il y a un mal. Mais ce qu'ils ont fait là, toi tu trouves que c'est un bien, non? Le crucifié là, tu trouves que c'est un bien, non? Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il aurait pu dire, Père, bénis-les, car ce qu'ils sont en train de faire rend un service à l'humanité. Je suis en train de te dire ici, Jésus n'a jamais accepté de venir mourir. Pourquoi? La preuve en est que il a pleuré, non? Attendez, il va finir. Non, il n'y a pas de problème, tu peux continuer. Est-ce que le Fils est venu prendre part de Dieu ou bien il est venu mourir? Tu ne veux pas répondre à ça. Pour répondre à la question, il faut reconnaître que dans ce verset-là, ça n'a pas été la J'ai dit non. Moi, il y a des preuves. Parce que je lui ai posé la question selon le verset que moi je viens de lire. Pourquoi quand il a posé la question selon le Matthieu dans la parabole du vigneron, je lui ai dit, pour comprendre ça, pour pouvoir répondre à ça, il faut prendre la Bible dans son ensemble. Tu ne peux pas. Mais c'est ce que je suis en train de faire, Donald. Pour mieux répondre à cette question-là, j'ai sorti le verset en question de Marc 16, 23. Et dans le verset de Marc 16, 23, il a dit quoi? De Matthieu 16, 23, il a dit que Jésus-Christ s'est opposé à l'idée de Pierre selon laquelle il ne devait pas mourir. Mais il n'a pas dit lui, il va mourir. Il dit. Si, à cette dans Pierre là. Il accepte de mourir. Maintenant, s'il accepte de mourir, merci beaucoup, Donald. Maintenant, pourquoi il vient encore et puis il a Dieu de l'éloigner de la mort, alors qu'il a accepté de mourir? C'est pourquoi il te dit qu'il n'a pas demandé à Dieu de l'éloigner de la mort, mais il a dit que la volonté de Dieu soit faite. Il n'a pas demandé à Dieu de l'éloigner de la mort. Non, tu prends une partie de... Non, il faut confirmer, il faut répéter, il faut dire qu'il n'a pas demandé à Dieu de ne pas mourir. Non. Ah. Tu prends une partie, d'ailleurs même, il n'a pas demandé à Dieu de ne pas mourir. Matthieu 26, 39 dit quoi? On va lire les trois, je vais appeler trois prières. Attends, hein. On va lire la première prière, la deuxième prière, la troisième. Il n'a pas dit non. Hein. Dans Matthieu 26, là, il y a deux prières, non? Il y a trois prières. Attends, non, il n'a pas dit il a répété la même chose. Non, on va lire les prières. J'ai bien. On va savoir ce que Jésus a dit dans la prière. Il a dit quoi? Il dit, s'il est possible. Puis, ayant fait quelque part en avant, il se jeta sur sa face, priait ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que... C'est la première prière, non? On est qu'à décortiquer ça d'abord en partie. Non, allons avec la deuxième prière. Allons-y. Non, dans le même verset, continue. 40 et suite là-bas. Et vint vers ses disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu réveiller une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est faible. Disposé, mais la chair est faible. Et s'éloigna une seconde fois. Une seconde fois. Et priait ainsi. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Le mot possible est toujours là. Non, il n'a pas dit s'il n'est pas possible. S'il n'est pas, s'il n'est pas possible. S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi. S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que la volonté soit faite. Très bien. Ça veut dire quoi? S'il n'est pas possible que ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il n'est pas possible que j'évite la mort, alors que ta volonté soit faite. Donc, et s'il est possible, on fait quoi? S'il est possible, il accepte. Non. S'il est possible que ça s'éloigne de lui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il ne veut pas. Non, allons doucement. Il reprend. Il dit, premièrement, il dit s'il est possible. C'est comme s'il dit à quelqu'un, est-ce qu'il est possible que vraiment j'ai ton téléphone là? Il ne m'a pas répondu, non. Et puis après, il dit, bon, frère, si ce n'est pas possible là, c'est pas grave, fais ce que tu veux. Ça veut dire que ce qu'il a demandé là, c'est ça que je veux. Maintenant, comme tu ne me réponds pas là, si tu n'es pas donné, il faut prendre. Non. C'est ce qui a été mentionné dernièrement, c'est ce qu'est la volonté de Dieu. En premier là, ce n'est pas sa volonté. Il a fait une succession de demandes. Il a fait une succession de demandes. Voilà, maintenant ça demande là. C'est ce qui reste. Pourquoi c'est ce qui reste dernier là? Pourquoi toi tu ne prends pas premier là, tu prends dernier là? Parce qu'il a commencé par demander, mais et puis la demande de dernier là, il a dit quoi? S'il n'est pas possible. Mais pourquoi Jésus dit s'il n'est pas possible? Ça veut dire que s'il n'y a pas de possibilité. Mais pourquoi il émet l'idée selon laquelle il n'est pas possible? Mais il ne peut pas aller au-delà de la volonté de Dieu. Ah, donc la volonté de Dieu était qu'il meure. Non. Mais il a dit, attends, Donald, attends, si Jésus ne veut pas mourir là-haut,
Et puis si Dieu dit il meurt là, est-ce qu'il ne va pas mourir? Dieu ne peut pas... Non, c'est une question simple. Si Jésus ne veut pas mourir, et puis Dieu dit tu vas mourir, il va mourir ou il ne va pas mourir? Il va mourir. Et c'est sa volonté au-dessus de celle de Dieu. Qui a le dessus sur qui entre les deux là? Jean 14, 28. Il est bien. Qui a le dessus sur qui entre Jésus et puis Dieu? Bon, pour nous, Jésus qui est Dieu. Bon, ça c'est pour... Bon, laisse ça. Laissons affaire de Dieu là. On est ici, parce que s'il est Dieu, il ne va pas mourir. On est là où il n'est pas Dieu là. Ce qui est au-dessus de qui dans la volonté? Tu amènes le débat très loin. Il faut me répondre simplement. J'ai dit, bon, moi, je vais te répondre. Je vais te On répondre. a eu le premier verset où Jésus qui a dit, Père, s'il te plaît, éloigne la coupe de moi. Dans le deuxième verset, dans la deuxième prière, il a dit, s'il n'est pas possible. Est-ce que tu comprends le français? Si Jésus aimait l'idée sur laquelle... Les gars, on est en direct, mais il y a trop de bruit là. On est en train d'enregistrer une émission. Attends, les deux débatteurs même sont calmes. Vous n'êtes pas calme. Non, non, non. Attends, normal, vous allez poser des questions. Donc, Donald, je disais ceci. Si tu n'arrives pas à me répondre dans la parabole du vigneron là, tu as fait que là, on ne va pas s'en sortir. Il t'a demandé, dans la parabole du vigneron là, le fils là, il est venu là, c'était pour mourir ou bien c'était pour prendre la vigne? Moi, il t'a dit que c'était pour les deux. Il a déjà répondu. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Ah bon, lui il dit que ce n'est pas ce qui est écrit. Alors que quand je lui ai montré le verset de Matthieu 16, verset 23, où Jésus a réprimé sur Pierre en lui disant, arrière de moi. Je lui ai demandé, en ce moment-là, la volonté de Jésus était de mourir ou pas. Jésus, c'était pas mourir. Pourquoi le texte dit? Non, non, le texte a dit. Vous voyez, il déforme le... Non, mais attends, dans le texte là, est-ce qu'il a dit qu'il veut mourir? Il a dit clairement. Non, il n'a pas dit. Par exemple, moi je te dis, Non, il n'a pas dit. par exemple, moi je donne un exemple. J'ai dit par exemple, je dis à mon frère qui est là. Je dis à mon frère qui est là, Dans 15 minutes. alors, Bon, allons-y dans ma question que j'ai posée. Pierre l'ayant pris à part se mit à le répondre et a dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Alors, Pierre prend la parole, Jésus a dit non, je dois aller à Jérusalem pour mourir. Pierre se pose à l'idée selon laquelle Jésus-Christ va partir mourir. Et puis Jésus-Christ se retourne et dit, mais Pierre, qu'est-ce que tu fais? Donc là, Jésus-Christ s'oppose à la pensée, à la volonté de Pierre qui était du fait qu'il ne devait pas mourir. Voilà ce qu'on va faire, non? Donc, Je te concède. Jésus s'oppose à cette pensée-là, Oui. c'est que dans le même sens, Il veut mourir. Je te le concède. Écoutez bien, hein, je te le concède. Dans Vigneron, là, quand le père envoie le fils, là, c'était pourquoi? Moi, j'ai déjà répondu. Non, tu n'as pas répondu. J'ai dit que le père envoie le fils. Dans le verset, il n'est pas clairement exprimé Que Jésus-Christ venait pour mourir. Il ne parle pas de Jésus là-bas. Que le fils venait pour mourir. Il n'est pas dit qu'il vient pour mourir. Mais dans le verset, on voit clairement qu'il est venu pour prendre l'héritage. D'accord, si il est venu pour prendre l'héritage là, ça veut dire quoi? Et puis ils l'ont tué, non? Oui, ils l'ont tué. Est-ce que le but de son envoi là, c'était de mourir ou bien prendre l'héritage? Maintenant, pour répondre à cette question-là, moi je te ramène maintenant dans une autre verset. Puisque tu dis En fait, la réponse est là. Il a déjà répondu. Hein. C'est pourquoi je veux qu'il affirme là, il ne fait pas. La réponse est claire. On dit, le serviteur là, le vigneron, il a envoyé serviteur. Premier groupe, deuxième groupe, troisième, on les a tous tués. Est-ce que premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, on les a tués là, c'était pourquoi? Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, on les a tués là. L'objectif c'était quoi? Est-ce qu'il les a envoyés pour aller mourir? C'est pour aller prendre son héritage. Il a confié quelque chose à quelqu'un. Maintenant, quand ils viennent là, on les a tués. Il dit, je vais envoyer mon fils. Peut-être ils auront du respect pour lui. Quand il envoie son fils, ils ont dit, ah, voilà l'héritier. Saisissons-nous de lui. Tuons-le. Et puis on va s'accaparer de son héritage. Le père là, quand il a envoyé l'enfant là, c'était pour aller prendre son héritage. C'était pas pour aller mourir. Mais prendre l'héritage là, ça signifie quoi? Et c'est quoi? Le vigneron là, il symbolise Dieu. Les serviteurs là, c'est comme les prophètes. L'héritage là, c'est comme la parole de Dieu qui doit être transmise au peuple et tout ça. C'est cette parabole là. Le fils ici là, c'est Jésus. Mais il n'est pas venu pour mourir. C'est vrai que, c'est comme par exemple, ils prennent l'exemple. Hein. On envoie un enfant tout de suite là pour aller payer du pain derrière la voiture le coin. On l'envoie pour mourir ou bien pour aller payer du pain. C'est la mort qui est arrivée. Mais c'est pas pour ça qu'il est venu en fait. L'héritage là, c'est quoi? C'est ce que je suis en train de dire là. La parole de Dieu qui a été donnée aux Juifs là,
Tout ça, c'est la parole de Dieu, c'est l'héritage qui est là. Dis-moi, c'est quoi? Dans l'héritage, il y a le salut. Mais attends, j'ai dit, c'est pas la parole de Dieu. Dans l'héritage, là. C'est pas le message transmis par les prophètes. Laisse-moi, écoute-moi. Dans l'héritage, là, il y a le salut de l'humanité. Parce que Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ pour sauver le monde. Non, on n'est pas dans, ce n'est pas dans le sauver ici, on est dans mort et résurrection. Oui. Donc, il faut laisser salut là. Parce que si on rentre dans ça, encore là, c'est grave. Là, puisque sa mort et la résurrection a un sens, c'est pour sauver le monde. Non. Donc, le plan, l'héritage, c'est pas pour sauver le monde, c'est pour sauver les enfants d'Israël. Il t'a dit, il ne faut pas rentrer là-bas. C'est la Bible qui le dit. Je te lis la Bible. Attends, je vais lire. Est-ce qu'on peut lire les Écritures, Donald? Est-ce qu'on peut lire les Écritures? Ah, donc il ne faut pas rentrer là-bas. Non. Moi, je n'ai pas peur d'entrer là-bas, mais ça va loin. Il ne faut pas rentrer là-bas. Tu ne peux même pas t'en sortir même. L'héritage, selon Dieu, c'est de sauver le monde. Jésus-Christ devait sauver. Bon, si tu veux, mais acceptons même que Jésus-Christ soit venu pour sauver les gens. C'est pas acceptons, c'est lui-même sa bouche qui a dit. Bon, il est venu. C'est pas acceptons, c'est Jésus sa bouche qui a dit. Parlons de la mort là. Maintenant, prenons la prophétie de Jonas, s'il te plaît. Parce qu'on lui dit, il est 10 minutes. Il est venu pour sauver le peuple d'Israël. Oui, le peuple d'Israël. C'est ce qui est écrit. Sauver le peuple d'Israël, ça devait passer par quoi? Non, mais ça va par quoi? C'est pas par sa mort. C'est pas sa mort. Il faut montrer le verset. Montre le verset qui dit, Donald, il faut me montrer un verset dans la Bible où Jésus dit, je suis venu mourir pour pardonner vos péchés. Il faut montrer le verset là. Est-ce que tu es d'accord au moins? Mais montre le verset pour que je sois d'accord. Dans l'héritage là, c'est où la mort? Non, je vais dire, il faut montrer au moins un test. C'est pas parler. Enfin, on est au dehors. Hein. Ça veut dire quoi? Il est écrit, il est aussi écrit. Moi, je peux me tromper. Toi, tu peux me guider. Moi, je peux me tromper. Je vais dire, tu peux m'amener à comprendre. Ou bien, maintenant, si c'est écrit là, il faut montrer où Jésus a dit ça. Que lui, il est venu mourir pour pardonner le péché de l'humanité. Il n'a jamais dit. Et puis, mais il a dit comment on fait pour aller au paradis. Dans Luc 18, verset 18 à 20. Un chef interrogea Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, pratique les commandements. Tu ne déroberas point. Tu ne diras pas de faux témoignages, etc. Au nom de ton père et ta mère. Il n'a jamais dit, si tu crois à ma mort, tu seras sauvé. C'est pourquoi il te met au défi. Pour montrer le verset. Jésus n'a jamais dit ça. Hein. Il y a ce que vous dites sur Jésus, et puis il y a ce que Jésus a dit. C'est deux choses différentes. La Bible dit Jésus est mort pour nos péchés. Mais moi, il dit Jésus, lui, n'a jamais dit ça. Fais attention à ce que j'ai dit. Ah, fais attention à ce que j'ai dit. Moi, quand il place mes mots là, il sait ce qu'il fait. Revenons à Jonas. Jésus, le disciple lui dit, on va te voir faire un miracle. Jésus dit, le miracle que je vais vous montrer là, c'est celle de Jonas. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Le miracle de Jonas, c'était quoi? Bon, le miracle de Jonas, Donald, le miracle de Jonas, c'est que Jonas a été englouti, avalé par un grand poisson. Il a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. On est d'accord? Tu ne me suis pas, hein? Non, il ne me suit pas, quoi. Il va me suivre et puis il va parler. Ah oui, je le suis. Tout à l'heure, il m'a demandé un verset qui montre que Jésus-Christ est venu. Il n'y a pas dit pour montrer. Hein. Fais attention. Où Jésus déclare. Fais attention. Fais attention. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Jésus a dit ça. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Il fait très attention à ce que je dis. On va lire 1 Pierre 3, verset 10. Faut lire. Moi, je vais voir. Il va me dire que c'est Pierre qui parle. Moi, il dit. Mais Pierre est un apôtre de Jésus. Il n'a pas dit. Pierre peut mentir. C'est là la question qu'on va lui poser. En fait, 1 Pierre 3, le verset 10. Il faut finir de lire. Et puis, il te lit ce que Jésus même a dit. Comment on fait pour aller au paradis? En fait, il donne l'impression que Jésus n'a jamais dit comment on fait pour aller au paradis. Attends, il faut finir de lire. Je vais te demander, est-ce que Jésus-Christ s'est jamais prononcé comment on fait pour aller au paradis dans la Bible? Si, il s'est prononcé. Mais quand il dit, il est là, tu t'en demandes à quelqu'un, mais demande-le et puis on revient à le concerner. Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ sont mieux placés, puisque c'est eux qui ont écrit, qui ont relaté, qui ont relayé les propos de Jésus. Ils sont mieux placés pour parler à la place de Jésus à son vivant? Non. Pas à la place de Jésus-Christ. Mais pourquoi? Mais ils sont mieux placés que vous et moi pour interpréter les paroles de Jésus. Mais est-ce que Jésus lui-même parle? Non, tout le monde est libéré. Mais ce que Jésus a dit là, puisque vous et moi, on a des discussions dessus. Il n'y a pas de discussion. Non. Vous dites que Jésus n'est pas venu pour mourir. Je t'ai dit, j'ai dit, il faut me dire où il a dit ça. On va interroger les disciples pour voir qu'en était-il de la parole de Jésus. Il n'y a pas de problème. Puisque lui, il est mieux. Interrogeons Jésus. Mais ce que Jésus a dit là, ça pose confusion entre lui et moi. Il n'y a pas de confusion. Hein. Attends, normalement, s'il y a confusion, on doit demander à Jésus. Il dit quelque chose que moi je. Maintenant, le concerné est là. Et puis tu le laisses. Écoutons les disciples. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut lire. Les mêmes disciples, là, il les demandé.
Donald, les mêmes disciples, il m'a demandé aussi. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes. Lui juste pour des injustes. Afin que nous amener à Dieu et être mis à mort quant à la chair. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Ok. On t'écoute. Ce verset nous dit clairement que Jésus a souffert pour le péché. C'est pour dire que sa mort et sa résurrection étaient pour le salut des hommes. Et pour encore aborder dans le même sens, il faut prendre Romains. Prends tous ces versets qu'il veut là. Après, il va dire, il n'est pas laissé parler. Il faut prendre tous ces versets. Il a donné un seul verset pour démontrer tout ça là. Un seul verset. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce verset nous dit encore que Jésus-Christ est mort pour nous. C'est-à-dire quoi? Pour le péché, pour nos péchés, pour nous sauver, pour nous amener au salut. Donc tout à l'heure, il me disait de montrer un verset qui atteste que Jésus-Christ est mort. Où Jésus-Christ a déclaré lui-même de sa propre bouche. Mais ils sont allés lui dire que les propos que Jésus a déclarés, puisqu'il y a polémique entre lui et moi, on ne s'entend pas là-dessus, il y a des personnes qui sont mieux placées pour interpréter les propos de Jésus que sont les... Luc 18 à 20. Maintenant, Donald, merci beaucoup. Je rappelle que quand je suis venu, c'est certes pour échanger, mais c'est Donald qui vient de choisir le thème. C'est celui-même qui a choisi le thème. Même depuis le bout quand je venais, je ne savais même pas. Mais comme nous, on s'adapte à tout, il a choisi le thème de la mort et la résurrection de Jésus. Je voulais rappeler que c'est lui qui a choisi le thème. Donc, peu importe le thème qu'il allait choisir, moi je suis partant. Luc 18, verset 18. 18 dit quoi? Un chef interrogea Jésus. Ils sont venus demander pas à Pierre, à Jésus. Et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Ça veut dire quoi? Hériter la vie éternelle, ça veut dire quoi? Voilà, aller au paradis. C'est pas ça? Nous avons cru que tu es le Saint, etc., etc. Je redonne encore d'autres versets. Il y en a beaucoup, hein. Mais moi, je dis simplement que Jésus-Christ vient sur la terre. Donald et frères, c'est à toi que je parle ce soir. Désolé pour le son. Le but de la voix de Jésus et le champ des missions de Jésus. Je répète. Ce pourquoi Dieu a envoyé Jésus là. Toi, tu confonds ça avec le... C'est-à-dire pourquoi Jésus est venu. Dieu l'a envoyé en tant qu'un messager de Dieu pour venir transmettre la parole de Dieu. Jésus a dit quoi dans Luc chapitre 4, versets 42 à 43. Luc, et là il va dire ça clairement pourquoi il a été envoyé. Luc chapitre 4, versets 42 à 43. Il a dit, tu vois que depuis il a dit, Jésus dit. Dès que le jour apparut, il sortit alla dans un lieu désert. Oui. Et une foule de gens s'est mis à sa recherche et trouvaient jusqu'à lui. Oui. Ils arrivaient jusqu'à lui.
il voulait le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, Jésus leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Tu dis, il a été envoyé pourquoi? Pour mourir. Il dit quoi? Lui, il dit quoi? Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est les bons accompagnent et les miracles qui l'accompagnent. Il dit, il faut que j'annonce ça aux autres villes. Il dit, car c'est pour ça que j'ai été envoyé. Donald, tu dis, il est venu pour mourir. C'est pourquoi il te met au défi pour montrer où il dit, je suis venu mourir pour vos péchés. Tu ne peux pas trouver. Maintenant, il dit ceci. On n'a pas assez de temps. Prophétie de Jonas là. Il faut m'expliquer. Non, c'est pas fini. Non, demande. C'est coupé. Demande, s'il vous plaît. Allez, et le boîtier. Le boîtier là, ça y est là. Voilà, rapidement. Prophétie de Jonas là, il faut m'expliquer. Prophétie de Jonas là, il faut m'expliquer. S'il te plaît. Bon, prophétie de Jonas là, Jésus dit. Jésus dit. Ici. Non, c'est pas ça là. Ici. Ici. Non, c'est déjà la boîte. S'il vous plaît, on est en direct, s'il vous plaît. Ça va pas venir, c'est au quartier Tiens. Voilà. Prophétie de Jonas pour terminer. Jésus, les disciples lui ont dit, Maître, nous voulons te voir faire un miracle. Jésus dit, il ne vous sera donné. Il a dit, cette génération adultère et méchante demande un miracle. Matthieu 12, 40 et suite. Il ne vous sera donné aucun miracle si ce n'est le miracle de Jonas, du prophète Jonas. Voilà ce qu'il dit. De même, Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le vin du grand poisson. C'est de la même manière que le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Question que je veux savoir. Quand Jonas était dans le vin du poisson là, il était mort ou vivant? Quand Jonas était... Tu m'écoutes? Oui, j'écoute. Quand Jonas était dans le vent du poisson là, il était vivant ou mort? Bon, on dirait on va arrêter. Lui, il ne me répond plus là. Non, non, je suis en train de chercher des versets pour aller. Maintenant, en parlant de Jonas, en attendant qu'il se trouve. Tout ce que tu as dit. Voilà, mais, voilà, on va conclure. Non, il y a des gens qui veulent poser des questions là. Il veut savoir, Jonas est dans le vent du poisson, était vivant ou mort? Jonas dans le vent du poisson. Moi, je vais retourner la question. Selon vous, Pas selon moi. selon votre conception de la Bible. C'est pas ma conception, c'est ce qui est écrit. C'est Faut pas comme si c'est moi. Est-ce que Jonas était mort ou bien vivant? Je lui retourne la question. Tu vois, c'est ça qui n'est pas bien en fait. Il ne peut pas affirmer que Jonas n'était pas mort. Toi, tu peux dire qu'il était mort. Toi, il était vivant. La Bible nous dit que Jonas était dans le vent du poisson. Il était Et vivant. après, la Bible nous dit qu'il a été vomi. Maintenant, il a été vomi, il a fait quoi? Et le Eh frère, Jésus La Bible dit, dit que Jésus est rentré dans le séjour des morts pour aller délivrer les âmes. mon frère, il ne faut pas m'envoyer là. Il dit, je répète encore, il dit, Parce que il ne vous sera donné. Attends, il a donné le voici texte. ce que Attends, Moussa il a donné Diané le fait. texte. Il prend des paraboles, bien des versets, pour aller à l'encontre du fait que Jésus-Christ, pour nier le fait que Jésus-Christ soit mort et ressuscité. C'est pourquoi il te pose la Parce question, que toi le s'il a chrétien, pris pourquoi cette tu m'expliques? parce que tu ne peux pas prendre des images et laisser des versets explicites qui montrent qu'effectivement Jésus-Christ est mort. Parce que tout à l'heure, si on aborde dans le même sens, si je dois dire, non, écoute-moi, si je dois dire que non, Jésus-Christ n'est pas mort, si je dois dire que Jonas n'est pas mort dans le vent du poisson, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, puisque Jonas n'est pas mort dans le vent du poisson, c'est que Jésus-Christ n'était pas mort. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Jésus qui a C'est dit. sa conclusion qui veut dire. C'est Jésus qui a dit. Alors que la Bible dit clairement, il y a plusieurs passages qui attestent que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Qu'est-ce qu'il fait de ces versets? Attends, j'ai dit ça non? C'est pas moi qui ai dit ça premièrement quand on a pris la parole. Pourquoi tu veux prendre un verset si tu es d'accord? Attends, c'est pas ta Bible quoi. Non, mais nous là, on ne prend pas un seul verset pour faire chose, pour interpréter. Mais il faut lire toute la Bible. dans Dans tous ces notes que tu as pris là, c'est Bible complète à lui là. Je Faut pas prends que ça. tous les versets dans Donald, l'ensemble. tu es en train de nous faire perdre le temps, les gens ne vont pas comprendre la Bible. Il dit, Jésus dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Tu peux me dire ça? Oui. Matthieu 12, 38 et suite. Parce que si on ne lit pas le texte, c'est comme si moi j'étais en train de mentir. En fait, quand tu fais ça là, c'est comme si tu veux brouiller la piste en fait. Est-ce que tu es d'accord qu'il y a plusieurs versets de la Bible qui attestent que Jésus est mort et ressuscité? Il leur répond. Attends, c'est pas moi qui ai dit ça premièrement. Est-ce que tu as mis ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Je peux répondre? Il est écrit noir sur blanc dans la Bible que Jésus va mourir et ressusciter. Est-ce que tu es d'accord? Mais moi, pour moi, Jésus n'est pas mort. Comment il va être d'accord? Mais il n'est pas mort pour moi. C'est ma conception, non? Pourtant, la Bible dit que Jésus est mort et ressuscité. Non, il sera mort. Non, il sera mort. Moi, pour le verset. Attends, c'est moi, je suis en train de parler. Allons-y, allons-y. C'est moi qui parle le verset. C'est pas moi, c'est pas le verset. C'est pas moi qui ai dit. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il a dit? Je répète encore, Donald, c'est moi qui dis. Oui, ça veut dire. Je répète donc. C'est pas moi qui ai dit pour la première fois que Jésus, dans la Bible, c'est écrit que Jésus est mort. C'est moi qui ai dit non. Et il est mort combien de jours? Attends, regardez, je vais te montrer même. Il a dit, je ne suis pas d'accord. Maintenant, pourquoi je ne suis pas d'accord? Merci beaucoup. Jésus est mort selon vous. Il est mort à quelle heure, selon la Bible? Ça, tu es en train d'amener ça. Parce que le jour. Bon, on prend les questions, s'il vous plaît. Le jour en Israël, c'est de 12 heures. Qui t'a dit ça? On dit Oui, mais il est mort quand, selon la Bible? Selon toi, il est mort quand? Quel jour? Le débat n'est pas là-bas. Non, on va tester pour voir si ça a fait 3 jours, 3 nuits. Est-ce qu'il est mort et ressuscité? Mais si tu veux qu'on n'a qu'à s'arrêter à ça, c'est qu'il n'y a Est-ce plus de que débat. la Bible, est-ce qu'il n'est pas écrit que Jésus-Christ est mort et ressuscité? Est-ce que je peux parler? Tout à l'heure, tu as dit que c'est écrit que Jésus est mort et ressuscité. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec ça? S'il vous Ça a plaît. été écrit. On va mettre fin au débat parce qu'on a déjà pris pas de temps. On a des questions à prendre. Quelques 3 des questions. Je termine ici pour Jonas rapidement. Ok. Jésus dit, Il lui répondit, Oui. une génération méchante et adultère Oui. demande un miracle. Oui. Il lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Car de même, Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Oui. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. pour Jonas là, en quoi c'est un miracle? S'il te plaît. Voyez, Jésus a dit, c'est le miracle de Jonas. Mais si vous voulez faire ça, allez-y à côté. Vous voulez mettre des ordres dans notre... Allez-y, faites ça là-bas. Si tu n'es pas là-bas, donc allons-y. Voilà. Donc Jonas là, en quoi c'est un miracle? Voyez, Jésus a dit, c'est le miracle de Jonas que je vais vous donner. Mais en quoi pour Jonas c'est un miracle? En quoi c'est un miracle? C'est un grand miracle. En quoi le miracle? Comment quelqu'un peut rentrer dans le ventre d'un poisson et puis 3 jours après revenir? Alhamdulillah. Il était vivant, non? Non, c'est la tête. Vous voyez qu'il est revenu. Bon, frère, on a une question pour le musulman et une question pour le chrétien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur, soyez ordonné. Selon lui. C'est bon, c'est bon. Et un Il frère reconnaît musulman le qui pose des miracle, questions. mais il ne veut pas. Ok, allons-y pour la La question. question se trouve dans Jean 8, verset 42 à 44. Jean 8, 42 à 44. Merci. Non, Jésus l'a dit. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Qui a posé une question? Parce que Alors, vas-y, Donald. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour faire le diable et vous voulez accomplir les choses de votre père. Il a été meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. D'accord. La question se trouve dans le même passage. Les œuvres des choses que les... Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne viens pas de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi vous ne comprenez pas donc mon langage? Parce que vous ne pourrez comprendre ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Les désirs que les gars veulent accomplir, sont les désirs de Dieu ou bien les désirs du diable? Parce que tu as dit que Jésus est venu pour mourir, pour sauver, je ne sais pas, pour sauver l'humanité. Donc les désirs sont de... Voilà, ici vous avez pour le père le diable et vous voulez accomplir ses désirs. Les désirs sont les désirs du diable ou bien les désirs de Dieu. Parce que tu as dit Jésus est venu pour mourir, pour sauver l'humanité de ses péchés. Donc c'est ce qu'il voulait savoir. Il a dit tout à Pardon, l'heure, il va répondre. Il a dit dans sa parole tout à l'heure, qui est écrit noir C'est sur une des blanc. autres. Frère, beaucoup de respect pour moi. D'accord, allez-y. Alors je réponds à la question. C'est simple. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand on parlait de Judas, j'ai pris l'image de Judas pour dire quoi? Judas a livré Jésus, n'est-ce pas? Ceux qui ont tué Jésus-Christ, là, ou bien ceux, le désir qui les animait, là, quand ils sont allés tuer Jésus, ils ont fait ça dans quel but?
Ça ne répond pas à ma question. Non, non, mais c'est pour répondre à ta question. Il y a besoin de cette réponse pour répondre à ta question. Ils ont fait ça dans quel but? Est-ce que c'est l'œuvre du diable ou c'est l'œuvre de Dieu? Une des réponses au verset. Si le fait de tuer est un péché, ce péché-là ne peut pas venir sauver l'humanité de ces péchés. Je t'ai posé une question. Donc, dans quel but ils l'ont fait? Est-ce qu'ils ont fait ça pour servir Dieu, ou bien pour faire la volonté de Dieu, ou bien ils l'ont fait, quel était leur motif en tuant Jésus? Le verset dit, vous avez pour le Père le diable. Je lui pose une question pour répondre. Il faut répondre à sa question. Alors, moi, je vais Mais la réponse est déjà derrière nous, on a dit. Vous avez pour le Père le diable. Donc c'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté du diable. On va répondre de façon méthodique. On répond de façon méthodique. Le désir qui les animait là. C'est bon, c'est bon. Quand ils ont livré Jésus-Christ, c'était pas pour que le monde soit sauvé, ou bien c'était pas pour faire la volonté de Dieu. Ils étaient animés de jalousie et de beaucoup d'autres choses. Dans ce sens-là, leur désir-là est impur. Donc là, ce désir-là, c'est un désir qui est diabolique. Donc un désir impur. C'est bon, il a répondu. Maintenant, non, il n'a pas encore fini. En même temps, derrière ce désir-là, il y avait un plan de Dieu. Le plan de Dieu était que Jésus-Christ vienne mourir. Mais comment il devait mourir? On n'a pas assez de temps. Alors que Jésus dit dans Matthieu 26, 24. Voilà, vous allez poser une question. Il est mort, cette personne, il ne fut même pas né. Ok, le frère chrétien va poser la question aux musulmans. Allons-y. Selon moi, par rapport à ces dits là, Oui. moi je considère que la Bible est un livre incomplet. Parce que la Bible fait 66 livres et le Coran fait 114 livres. Dans la Bible, il y a toute d'interprétation. On dit ce qu'il dit là, ici avec un. Vous êtes musulman ou chrétien? Ici, animiste. D'accord. Et puis, allons-y. Selon moi, le frère, il veut venir dire que la Bible est un livre incomplet. Parce que selon mes connaissances, le Coran fait 114 livres, la Bible fait 66 livres. Ce qu'on nous dit là, dans Jean 3,16, on dit Jésus était envoyé pour nous. Mais Jésus même sa propre bouche n'a pas dit ce qu'il est venu faire. Donc je vois qu'il y a une nuance. Quelle est la question? Moi, ma question, c'est que si je demande au frère que si la Bible était un livre incomplet. Okay. D'accord. Il demande si la Bible est un livre complet. Frère, il faut que vous sachiez qu'il y a plusieurs versions de Bible. Ce n'est pas toutes les Bibles qui sont 66 livres. Ça, c'est la version de Louis II 1910 que le frère Donald utilise. Ça, c'est 66 livres. Il y a la Bible des catholiques, là, Tob, là, lui, il est plus de 66 livres. On dit tradition écuménique biblique. Il y a la Bible de Jérusalem qui fait près de 73 livres. Il y a des livres là-bas qui sont pas là ici. Il y a la Bible éthiopienne qui fait près de 82 livres. Donc, la Bible n'est pas un livre dans sa totalité, la parole de Dieu. Mais il y a des paroles de Dieu authentiques dans la Bible. Donald ne peut pas me contredire. Parce que dans la Bible, Dieu regrette. Il regrette pourquoi il a créé l'homme. Et puis, c'est écrit noir sur blanc. L'Éternel s'est repenti d'avoir... Il a dit, mais attends, lui, il est Dieu, non, lui, il se répand à qui? Nous, on peut se repentir. Ouais, non, on peut se repentir, mais pourquoi lui se répand? Il se répand à qui? Il ne peut pas accepter. Ça y est, dans Genèse 6, il va me dire le contraire. Dans la même Bible, on dit si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème. Pourquoi? Dans moi, mon Coran, le Coran dit c'est l'œuvre du diable, il ne faut pas boire. Quand tu as un problème, il faut boire l'alcool. On t'a vidé de ta maison, je ne parle pas de vous. Hein. On te vide de ta maison, ton enfant est mort, ta femme est partie, on t'a renvoyé de ton travail. Tu bois l'alcool, tu es gagné. De vous matin, Daïko là est parti, mais ce problème est parti. Proverbe 31, 6 à 7, si les garçons n'ont qu'à ouvrir. On a des. Est-ce qu'il peut prendre la parole? Non, ce n'était pas que ça la question. Vous allez conclure maintenant. Conclure. Moi, il n'a pas répondu à lui là. Il va répondre. Il va répondre. Si tu peux relever le défi qu'il a lancé, il n'y a pas de problème. Là, tu peux prendre la parole. Répondissez le père. Est-ce que ce qu'il a dit là est faux? Je peux pas, tu me donnes le... Non, je vais dire simplement, il faut dire c'est faux. Tu me donnes l'occasion de répondre. Ce n'est pas la réponse. Il faut confirmer ou bien il faut dire c'est faux. Mais si tu veux entendre ma réponse, tu dis oui et puis je vais te répondre. En fait, la réponse là, tu as expliqué ce que tu veux, non? Mais il faut dire d'abord que ce que moi j'ai dit est vrai ou faux. C'est comme s'il redoute quelque chose. Non, je vais dire, Donald. Non, mais tu lances une pêche. On peut réagir, tu dis non que... Tu vas répondre. Tu vas répondre, non? Mais il faut d'abord dire que ce que j'ai dit est faux avant de répondre. Ouais, est-ce que c'est un garçon? Il ne peut pas faire ça. Moi, je suis un garçon. Bon, il faut dire c'est faux. Je suis un chrétien. Faut dire c'est faux. Un chrétien ne refuse pas les défis. Alors, ils sont lui dire, dans la Bible, salut ton frère. un chrétien ne refuse pas de vrais musulmans. Même si ça ne sort pas, il va dire quelque chose quand même. C'est pourquoi, quand Nabil Moussa arrive, il a accepté de le recevoir. Il a accepté de venir échanger avec lui. Alors, non, nous on dit quoi? Parce qu'il a relevé un point, l'autre dit que la Bible n'est pas complète. Nous disons que la Bible est effectivement complète. Pourquoi? Dans la Bible, l'homme a parlé.
le diable a parlé, Dieu a parlé, et il y a l'histoire des peuples. Tout ça, quand on étudie, ça nous permet de connaître la volonté de Dieu. Donc tout n'est pas la parole de Dieu. Parce que quand on écoute la voix des hommes, quand on écoute la voix du diable dans la Bible, on peut reconnaître la chose. Donc j'ai raison alors. Par le discernement, on peut comprendre les suggestions du diable. Donc est-ce que j'ai raison? Non, tu n'as pas raison. Que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu? La Bible est la parole de Dieu. Dans sa totalité? Parce que dans cette Bible-là, le diable a parlé. Non, c'est pas de parler. Attends, il y a des manières de C'est une logique des Comme tu as choses. ouvert la brèche là, quand Paul dit, si tu viens, il faut envoyer mon manteau, c'est parole de Dieu. Mon boubou là, c'est parole de Dieu. Bien sûr. Ça sert à quoi? Pourquoi c'est la parole de Dieu? Dis-moi. Parce qu'en étudiant la vie de Paul, on comprend la volonté de Dieu. Non, je veux dire, on comprend ce que Dieu quand dit. Paul dit envoie mon boubou là-haut, ça a quel impact sur toi? Mais tu prends un bout de verset, nous on prend la Bible dans son ensemble. Et on étudie la Bible. Bon, il va conclure en même temps. Est-ce que Dieu regrette dans la Bible? Mais quand Dieu... Est-ce que tu connais Genèse 1? C'est pas sa question. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit Adam, où es-tu? Est-ce que tu es d'accord que Dieu a demandé à Adam où es-tu? Je veux savoir si Dieu regrette dans la Bible. Mais moi, il te pose une question. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que Dieu a dit à Adam où es-tu? Dieu a dit ça. Dieu a dit ça? Oui. C'est Dieu qui a dit ça? Oui. Ah, mais pourquoi tu veux pas que Dieu regrette? Non, le regret veut dire quoi? Pourquoi tu ne veux pas que Dieu Non, regrette? le Si Dieu est regret capable de dire ça, veut dire quoi? si Dieu est capable de dire Adam où es-tu? C'est pour dire à un moment donné, Dieu s'identifie à l'homme. Je veux dire, le regret veut dire Dieu quoi? prend. Non, à un moment donné, là, Dieu s'identifie à l'homme. Mais moi, mon Dieu lui s'identifie à regrette l'homme, pas. là, Mais il peut regretter. Quand le regret veut dire quoi? En français, le regret veut dire quoi? Si il savait. Tu as dit qu'il ne savait pas. Quoi? Attendez, Donald, non. supposons que toi et moi, on s'était bagarré, tu as dit, oh merci, il savait, il n'avait pas appelé ou ça. Regretter. Ça, c'est le regret, puisque tu ne peux pas savoir à l'avance. Non. C'est ça qu'on appelle regretter. Ça c'est pas une définition biblique de Bon, le regret, c'est quoi? Ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas. Ça veut dire quoi? Quand on dit regretter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, quand Dieu dit qu'il regrette d'avoir créé l'homme, c'est-à-dire que Dieu a constaté la déception. Alors. Dieu a constaté que l'homme a mal agi. Dieu ne savait pas ça à l'avance? Il a été affligé en lui-même. Est-ce qu'il savait ça à l'avance? Dieu sait toutes choses à l'avance. Mais pourquoi il vient regretter pour dire lui il est Maintenant, je issu? te rapporte, je te ramène la question. Lui-même confus. Je te ramène la question. Il y a une question là-bas. Bon, il y a une autre question. Ramène-moi la question. Attends, ramène-moi la question. Il est l'heure de prier, non? Oui, il est là. Oui, il y a une question. Tout à l'heure, il a dit. On va faire d'autres hors antenne, on va les prier. Tout à l'heure, oui, quand on veut parler, Écoutez, une question rapidement. Et puis en disant tout à l'heure, mon Dieu, qui est votre Dieu? Il s'appelle Allah. Allah, c'est qui? Allah, c'est Allah. C'est qui? Le créateur des cieux et de la terre. Celui qui a créé Jésus, là, c'est lui. Quand on veut regarder dans le contexte, en parlant de... D'abord, il a répondu à la question. Allah, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. J'en viens, je te dis si tu as répondu ou pas. En langue arabe, là, il est appelé Allah. Où est le frère? C'est ça? Il y a mosquée, je ne sais pas. oui. Ouais, c'est derrière la il y a plusieurs mosquées. Bon, regarde. On nous appelle la DDR. On est sur les réseaux sociaux. Voilà, Vous avez fait la Tunisie? oui, bien sûr, c'est ce que je connais. Les deux. La Kenya n'est pas à Gédéon. Et beaucoup de personnes sont converties en islam. C'est à peu près de 2000 et quelques personnes sont converties en islam. Dans le mois de Ramadan, là, nous sommes déjà à 42 personnes converties en islam. Catholiques, protestants, tout le monde. Des prêtres, des En tout prophètes. cas, ceux qui veulent sauver. Prochainement, si je viens, on va prendre notre thème. Pendant ce temps, il y a On va les beaucoup de prier. musulmans qui deviennent chrétiens. Ok, il est là la Salut. prière. Il y a beaucoup de musulmans qui deviennent chrétiens. Comme il est l'heure de prier Est-ce qu'on a là. conclu? On est en train de conclure. Alors, on conclut quand vous partez. Moi j'ai fini. Je te dis merci de m'avoir reçu chez toi. Oui, mais moi, il faut que je conclue aussi. Je donne ma parole. Non, tu sais, nous on prie à elle. Alors, on s'en va. On n'a même pas fait de... Il est l'heure, c'est à 16h. Il faut conclure alors. D'accord, nous disons, S'il vous plaît, les gars. tout ce que Oustaz Diané a pu faire, c'est d'interpréter des versets selon sa guise. Mais nous disons que face à une écriture face à une déclaration formelle dans la Bible, les interprétations n'ont pas lieu. Parce que plusieurs fois dans la Bible, il est indiqué que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Étant donné qu'il est clairement indiqué que Jésus-Christ est mort et ressuscité, toutes les interprétations, tout ça, ne sont pas de nature à prendre au sérieux. D'accord. Voilà. Donc, Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre ta Bible au sérieux. Conclue rapidement. parce que les interprétations sont D'accord. Non, moi, je n'ai pas assez de Dieu. Je voulais simplement te remercier. Merci de m'avoir reçu. Tu as un sang-froid, tu es calme, tu argumentes. Moi, j'aime ce genre de choses. J'aime pas quand le tempérament est élevé là. Tu vois que ça crée un peu d'animosité. Ce qui veut dire que même je peux encore revenir pour d'autres thèmes encore avec plaisir, quoi, Inch'Allah. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, le Père,
On vous dit merci, non? Une doléance Voilà, aussi. oui. Si vous voulez aussi, parce qu'une fois je causais avec votre Cissé, et j'ai eu à dire qu'il a parlé de certains thèmes. Je lui ai dit, concernant certains thèmes là, il y a des personnes.